Je vous invite à vous lever. La grâce et la paix vous sont données, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue cet après-midi. Vous tous qui venez de différents coins de France, d'ailleurs, et de temps différents, de vies différentes de Diane, que nous allons aujourd'hui entourer. À travers vous, comme à travers celles et ceux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, c'est l'Église universelle, c'est celle du Seigneur qui est réunie. Les chrétiens d'Afrique, de Cameroun, les chrétiens d'Europe, de France d'ailleurs, les chrétiens de Saint-Étienne, de Lyon, de la vallée du Doubs, de partout ailleurs, sont avec d'autres le visage de cette Église du Christ. Alors oui, c'est le Christ qui nous appelle, c'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous unit, c'est le Seigneur qui est présent parmi nous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce culte qui, pour moi, vous le savez, est particulier. Vous vous sentez chez vous parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous prions. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de louange. Un temps où, par ton Esprit Saint, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Et pour cela, nous rendons grâce. Amen.
Et c'est debout que nous allons chanter le premier chant. Nous voici, nous sommes une maison pour toi, et donc ce sera projeté en face de vous. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu veux rester, t'arrêter, demeurer et prier dans la lumière. Nous sommes une maison. Béni sois-tu, Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi ton amour. Alléluia. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. La mer, c'est lui qui l'a faite. Ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Alléluia. Et nous chantons encore « Chantez le Dieu saint ». Le
vous invite à vous asseoir. Et nous nous inclinons dans la prière. Seigneur, notre Dieu, tu nous as appelés, alors nous voici. Nous répondons avec joie à ton appel, et c'est le cœur en fête que nous venons à ta rencontre et à celle de nos sœurs et de nos frères. Cependant, notre élan ne saurait suffire pour que notre communion soit parfaite. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Écoute et prends pitié. Tu nous accueilles avec nos infidélités et nos lâchetés, avec nos négligences et nos inconséquences. Seigneur, libère-nous de nos errances afin que nous retrouvions le chemin qui mène à toi et à la réconciliation avec les autres par Jésus le Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, écoute et prends pitié. Si mon peuple s'humilie et nous restons assis. La parole de pardon que nous recevons nous permet de vivre debout. Je vous invite à vous lever. Oui, dans son grand amour, Dieu notre Père vous a pardonné en Jésus-Christ. Recevez par la foi l'assurance de son pardon. Que le Seigneur vous maintienne en sa grâce et qu'il vous conduise à la vie éternelle. Il convie à entrer dans sa joie. Nous suivons le Christ en serviteur fidèle. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, nous chantons ensemble sa gloire. Et juste pour ceux qui ont les versions papier, je signale que le dernier refrain, on s'arrête à Jésus-Christ. Les 4 dernières lignes, on ne les chante pas. Voilà. Ce que j'ai
Au moment d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur et Père, tu nous as rassemblés comme un père rassemble ses enfants dispersés pour leur faire part de son amour et de ses espérances, et pour les écouter. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous allons ouvrir les Écritures. Père, il y a si longtemps qu'on les ouvre. Nous allons entendre des mots qui viennent de loin, dans le temps, dans l'espace. Des mots connus. Que ton esprit souffle sur les vieux mots du vieux livre et qu'il en fasse pour nous une parole vivante, une parole d'aujourd'hui. Que ton esprit souffle sur nos intelligences, sur nos cœurs, pour que nous écoutions, que nous entendions, que nous comprenions, que nous recevions ta parole. Que ton esprit souffle sur la maladresse des mots humains pour le message de ce jour, pour que nous vivions à ta gloire, en communion avec ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le Premier Testament, au livre de Job, au chapitre 29. Job reprit son plaidoyer en disant « Ah, combien j'aimerais retrouver le passé, ce temps où je vivais sous la garde de Dieu, quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête, sa lumière m'aidait à traverser la nuit. Lorsque je sortais vers la porte de la ville et que j'allais siéger au conseil sur la place, les jeunes gens, en me voyant, se retiraient. Les vieillards se levaient et ils restaient debout. Les personnalités arrêtaient leur discours, s'imposant le silence, la main sur la bouche. Les chefs baissaient le ton, ils devenaient muets. J'étais félicité par ceux qui m'entendaient. En me voyant, tous m'assuraient de leur estime. Je sauvais le pauvre qui m'appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Ceux qui mouraient me laissaient leur bénédiction. Je remettais un peu de joie au cœur des veuves. Le sens de la justice était mon vêtement, mon respect pour le droit, un manteau, un turban. Pour l'aveugle, j'étais les yeux qui lui manquaient. Pour l'infirme, les pieds qui lui faisaient défaut. Pour les malheureux, j'étais devenu un père. Je donnais tous mes soins au cas de l'étranger, mais je cassais les dents à tous les criminels, arrachant de leur croc la proie qu'ils détenaient. En ce temps-là, on m'écoutait. On attendait. On se taisait pour que je donne mon avis. Quand j'avais terminé, on ne discutait pas. Et sur les gens, mes propos s'écoulaient, goutte à goutte. Et les gens m'attendaient comme on attend la pluie, comme on aspire à voir l'averse du printemps. Quand je leur souriais, ils n'osaient pas y croire, guettant sur mon visage un signe bienveillant. Je siégeais à leur tête et je leur montrais la route, vivant avec eux, comme un roi parmi ses troupes, comme quelqu'un qui console les affligés. Mais maintenant,
je suis tourné en ridicule par de petits genoux. Et dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Il dit : les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon que les hommes les remarquent. Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front et au bras, ils ont des étuis particulièrement grands. Les franges de leurs manteaux sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres par les gens, car vous êtes tous frères et sœurs et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car vous n'avez qu'un seul guide, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. L'immense Alphonse Maillot, qui était un peu coquin, a écrit quelques années après avoir été longtemps pasteur à la Mastre : les Ardéchois aiment les pasteurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils aiment leurs pasteurs. Nuance. Il parlait d'expérience. Les Ardéchois aiment les pasteurs. Ils s'en font une très haute idée. Ils en attendent beaucoup. Pas forcément que leur pasteur soit plus pieux qu'eux, car à l'impossible nul n'est tenu. Mais que leur prédication tire nos âmes de leurs ornières bourbeuses pour les lancer vers le ciel.
qu'il fasse beaucoup de visites, qu'il s'occupe bien des vieux et tout aussi bien des jeunes. Et surtout, qu'il fasse de beaux enterrements. Et aussi qu'il soit toujours d'humeur égale, qu'il ne soit jamais triste, ni jamais outrageusement joyeux, qu'il ne soit jamais en colère, qu'il ne soit jamais découragé, ni jamais fatigué, qu'ils acceptent tout avec le sourire, qu'ils soient des leaders entraînants et en même temps des serviteurs bien obéissants et éventuellement qu'ils soient un peu austères, qu'ils ne fument pas, qu'ils ne boivent pas, qu'ils ne dansent pas et qu'ils ne disent pas de gros mots. Voilà les pasteurs qu'aiment les Ardéchois, et pas seulement eux. Ils aiment les pasteurs de leurs rêves, de leur nostalgie, des livres d'histoire protestante écrits par des pasteurs, c'est-à-dire des gens pas tout à fait comme les autres. Des gens qui, quelque part, rassurent par leur force spirituelle. Des gens plus saints que les autres. Et même, si possible, saints à la place des autres. Et voilà qu'ils ont pour pasteurs des gens comme les autres. Des gens comme eux, ni meilleurs et dans le meilleur des cas, ni pires. Donc, si l'on en croit Maillot, les Ardéchois aiment l'idéal, l'image, l'idole, le fantasme qu'ils se font des pasteurs, mais cet idéal est tellement haut qu'ils sont obligatoirement déçus par les pasteurs qu'ils ont. Et ils ne sont pas les seuls. Il faudrait aussi parler des attentes, des rêves, des fantasmes, des nostalgies que les pasteurs se font, parfois, de leur Église et de leur ministère. Il arrive que les pasteurs aiment l'Église de leurs rêves et pas l'Église de la réalité. Il arrive qu'ils soient malheureux de ne pas être les pasteurs qu'ils avaient rêvé d'être avant de rencontrer des tas de pasteurs. Il arrive qu'ils rêvent de temps qu'ils n'ont pas connus, où les pasteurs étaient des personnages qui comptaient dans l'Église et dans la société. Et si j'ai lu ce passage de Job, que j'ai retrouvé, presque par hasard, c'est parce que j'y trouve l'expression de ce rêve, de ces nostalgies, de ce fantasme. Je rêve au jour d'autrefois. On était suspendus à mes lèvres, les vieux fermaient la bouche en ma présence, les jeunes se levaient devant moi. Aujourd'hui, on ricane sur mon passage. Eh bien, disons-le tout de suite, il est bon que les pasteurs ne soient pas aussi hauts qu'on les place, ni aussi hauts qu'ils voudraient parfois être, même spirituellement, et qu'ils soient décevants, et qu'ils soient déçus, exactement comme nous sommes tous décevants et déçus, parce que nos rêves, nos nostalgies, nos ambitions, nos souvenirs même sont embellis et fallacieux. Non, ce n'était pas mieux avant. Et non, il n'y a jamais eu d'église idéale, ni de pasteur idéal, ni même de pasteur idéaleux. Et non, il n'y a jamais eu de paroissiens idéaux. Et c'est très bien ainsi. Nous sommes tous au même niveau, tous au même rang, et nous avons tous également besoin de la grâce de Dieu, de sa patience
et de son souffle dans nos vies, tous, absolument tous. Et donc vos pasteurs ont besoin de votre pardon, de votre patience et de votre bénédiction, tout comme vous avez besoin des leurs. Et oui. Nous avons entendu Jésus prononcer des paroles très dures contre le personnel religieux de son temps. Et en fait, c'est une dénonciation de dérives spirituelles qui se produisent dans toutes les religions, partout et toujours, et qui se sont produites très vite dans l'Église naissante. Jésus s'en prend aux scribes et aux pharisiens, nous dirions peut-être aux diplômés et aux séparés, à ceux dont le savoir et la piété sont tellement impressionnants qu'ils deviennent des instruments d'intimidation, de domination et de pouvoir dans le peuple de Dieu. Jésus s'en prend à ceux qui portent des titres et des habits spéciaux, qui se donnent un look impressionnant et qui ont des places réservées. À ceux qui dictent aux autres ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire, qui réglementent, qui surveillent, qui font parfois intrusion dans les âmes, qui veulent changer et formater les autres. Et il me vient à l'esprit que cela pourrait ne pas viser seulement le personnel religieux. Et nous avons entendu ces exhortations. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, ni guide, et n'appelez personne père, car il y a un seul maître, un seul guide, un seul père. Oh, il est vrai que notre Église a un peu rabattu avec les titres ronflants, mais il reste celui de pasteur. Et si ce titre n'est pas dans la petite liste de Jésus, je pense que Jésus aurait très bien pu l'y ajouter. Car au fond, il y a un seul pasteur, un seul berger. Mais cela, c'était peut-être évident pour les auditeurs de Jésus, au temps de Jésus, même si les prophètes avaient parlé des rois, des prêtres et des prophètes comme de bergers. Ce nom, ce titre, cette fonction de berger sont vite apparus dans l'Église naissante, à côté d'autres, et très vite, d'un charisme reçu et reconnu et mis au service de la communauté et de son témoignage, on a fait une catégorie à part. Et cela a continué. Pourtant, je crois qu'il convient de bien se souvenir que tout pasteur qu'on soit, en fait, on fait partie du troupeau. On n'est pas à sa tête pour le mener. On n'est même pas un chien de berger, un peu fou et mordillant comme je l'ai été. On est une brebis comme les autres. Brebis meneuse peut-être avec une sonnaille un peu plus grosse que les autres, mais brebis qui peut s'égarer, brebis qui peut devenir une proie. Ou chèvre, comme les autres, avec cette tendance des chèvres à aller brouter là où il ne faut pas. On est dans le troupeau, derrière le seul berger, derrière le seul pasteur, le Christ, dans cette longue transhumance vers les hauts pâturages du royaume de Dieu. Et il convient que tous nous considèrent ainsi. Alors, nous sommes ensemble des chercheurs de Dieu, nous sommes ensemble à l'écoute de l'Évangile, et il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui n'ont qu'à écouter. Nous sommes tous dans l'écoute, nous sommes tous dans le troupeau. Diane, tu ne te lances pas toute jeunette dans le pastorat. Tu y es venu après une longue maturation, une longue réflexion, une longue méditation.
dans toutes les expériences de ta vie, à travers plusieurs expériences professionnelles, à travers ta vie de femme et de mère, et aussi de membre engagé de l'Église qui a dû subir avec humour beaucoup de pasteurs. Ce n'est pas un coup de tête juvénile. Mais exactement comme quelqu'un qui n'aurait jamais eu d'autres projets, ni d'autres centres d'intérêt, ni d'autres engagements, tu expérimentes sûrement ces moments où l'on se demande si on ne s'est pas trompé, si l'on n'a pas confondu une ambition avec une vocation, une illusion avec un appel. Ces moments aussi où l'on se sent en porte-à-faux avec les attentes, avec les rêves, parfois avec les habitudes des membres de l'Église et où l'on se demande si l'on est bien à sa place. Parfois, peut-être, tu voudrais secouer les habitudes parce que dans cette vieille terre huguenote, tu pourras avoir de la peine à discerner ce que la fidélité aux ancêtres cache de fidélité à Jésus-Christ. Et pourtant, ça y est. Et pourtant, tu es là aussi pour éviter la fossilisation de l'Évangile. Et tu es ici pour partager une vieille bonne nouvelle, toujours nouvelle, sans oublier qu'avant toi, d'autres l'ont fait, et que cette vieille bonne nouvelle est déjà dans le cœur de beaucoup, ce qui fait qu'il y a ici une Église avec différents visages pour t'accueillir. Je te souhaite de connaître ces moments de doute, ces moments de lutte, de questionnement, de tâtonnement, même si c'est douloureux, car cela aide à rester humble, à ne pas se prendre pour un personnage, à sentir que l'on est dans le troupeau, pas au-dessus de lui, pas à côté de lui, pas en face de lui, mais dans le troupeau. Tous derrière le seul berger. Et je souhaite que tous ici te considèrent ainsi. Tu vas recevoir l'imposition des mains. Elle ne te donnera pas le Saint-Esprit parce que si tu ne l'avais pas déjà, tu ne serais pas là. Elle ne va pas faire de toi une chrétienne à part. De toute façon, tu es déjà à part. Et si, dans notre Église, j'ai de la peine à suivre depuis quelques années, si dans notre Église on appelle de nouveau cela ordination, c'est le cas? Ça se fait? Cela ne te met pas dans un ordre à part, mais cela signifie que tu te ranges à l'ordre de cette Église, même si ça t'est pénible, avec les autres. Et surtout, c'est le signe que l'Église prie pour toi et que pour faire ce qui est attendu de toi, tu as besoin de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu, du souffle d'amour, de force et de sagesse de Dieu, et que cela t'est accordé, comme à nous tous. Amen. Et pour vous non. Je vous invite à chanter le chant « Louons Dieu, le Créateur ». Israël.
J'essaye pour voir si le micro fonctionne. Oui, vous m'entendez? Alors, nous entrons dans un temps particulier de ce culte. Que dire? Deux choses avant de commencer. La première, c'est que c'est donc une liturgie d'ordination, reconnaissance de ministère. Nous n'avons pas choisi, nous avons conservé les deux termes. Et la deuxième chose, c'est, vous voyez pourquoi, dans le déroulement d'un culte, l'écoute de la parole, la prédication de la parole, arrive avant ce qui maintenant va se passer. Les termes que je vais utiliser, qui font partie de notre liturgie, vont vous rappeler, peut-être vous remémorer quelques paroles de la prédication du pasteur Arnoux. La mission commune de l'Église est confiée à l'ensemble de ses membres. Par son baptême, chaque chrétien est appelé à vivre sa foi et à en témoigner dans la solidarité avec tous ses frères et sœurs. En appelant des hommes et des femmes, Dieu les donne à l'Église pour exercer des ministères divers et complémentaires. Tous ensemble, ils témoignent de la fidélité du Christ à ses promesses et de la richesse de ses dons. Diane Augustine Debé s'est préparée à exercer le ministère de pasteur au sein de l'Église. Ministère de l'annonce de la parole de Dieu et de la célébration des sacrements, qui inclut un ministère de communion. Aujourd'hui, selon l'usage qui remonte aux origines de l'Église, nous allons donc procéder à son ordination reconnaissance de ministère. Cet acte insère son ministère dans l'ordre de l'Église, c'est-à-dire à sa juste place, pour que l'Église soit édifiée, qu'elle remplisse sa mission et que la parole soit proclamée. Il signifie à la fois la spécificité du ministère pastoral et son insertion dans la diversité des ministères. Écoutons ce que l'Écriture nous dit de la mission que le Seigneur confie à son Église et des promesses qui s'y rapportent. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Louons le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout être humain avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes et les femmes. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission. Tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Loué sois-tu. Amen. Et je vous invite à chanter. Vous levez pour chanter, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Diane, je vais te demander de venir pas trop loin de moi, au moins dans mon champ de vision. Diane Augustine de B a reçu sa formation théologique à l'Institut protestant de théologie, faculté de Montpellier. En date du 5 février 2018, elle a été autorisée par la commission des ministères à entrer en proposana et a été nommée sur le poste de l'Église protestante unie de la vallée du Doubs. En date du 3 février 2020, la commission des ministères a prononcé son admission au ministère de pasteur. Aujourd'hui, alors que ça devait être un peu avant, aujourd'hui, ma sœur, dans la communion de l'Église universelle, nous te recevons comme servante du Christ au sein de l'Église protestante unie de France, dont nous allons tout à l'heure écouter la déclaration de foi. Tu proclameras le message de grâce qu'elle exprime. Ainsi sera maintenue la prédication fidèle de Jésus-Christ, selon le témoignage apostolique et conformément à la tradition de foi et de vie chrétienne que nous avons reçue de nos pères. Et afin d'écouter cette déclaration de foi, je vous invite à vous lever. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui,
Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Diane, ma sœur, le ministère qui t'est confié par le Synode national de l'Église protestante unie de France fait de toi, là où es-tu placé, un témoin de l'universalité de l'Église. Dans la soumission mutuelle, tu travailleras fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Tu seras responsable de tes frères et de tes sœurs. Tu les encourageras par toute ta vie. Tu seras discrète dans tes propos. Tu te garderas de tout ce qui pourrait faire tomber les plus faibles. Disposée à accueillir et à écouter, tu seras auprès de chacun le témoin de l'amour exigeant de Dieu et de son pardon qui libère. Tu garderas secrètes les confessions que tu recevras. Tu seras vigilante dans la prière, persévérante dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidue aux assemblées de l'Église. Tu poursuivras ta formation spirituelle, théologique et humaine. Ainsi, tu auras à cœur de renouveler l'élan de ton ministère.
Est-ce bien là ce que tu veux? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Toi que Dieu a appelé au ministère de pasteur, tu annonceras la bonne nouvelle de Jésus-Christ, contenue dans l'Écriture sainte. Et tu célébreras les sacrements institués par notre Seigneur en conformité avec les confessions de foi reconnues par notre Église, afin que soit rassemblée la communauté chrétienne et que, par l'Évangile, elle soit nourrie, édifiée, envoyée sur les pas du Christ. Tu chercheras la paix et la communion avec tous. Tu aspireras à vivre dans la vérité, la justice et la charité selon l'Évangile. Avec le conseil presbytéral, tu seras au service de l'unité du corps du Christ et de sa mission. Tu rechercheras l'unité des chrétiens dans la communauté locale et dans l'Église universelle. Tu discerneras et encourageras toute forme de service nécessaire au peuple de Dieu pour sa mission dans le monde. Tu le feras en collaboration avec tes frères et sœurs dans le ministère et avec tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église. Est-ce bien là ce que tu veux? Oui, je m'y engage. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements de Diane. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu, à vivre notre foi et en témoigner dans la paix et dans l'unité du Christ. Nous prierons pour notre sœur et nous la soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si tel est le cas, je vous demanderai de vous lever pour le manifester et de vous engager aussi à votre tour à voix haute. Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Diane, nous allons maintenant t'imposer les mains. L'imposition des mains est signe de grâce, d'accueil, d'engagement et d'envoi dans le ministère auquel tu es appelé. Et pour cela, je vais inviter des personnes à venir. Je vais inviter Myriam Moyen, membre du conseil régional, dont elle est une des vice-présidentes. On va essayer de faire un cercle. Ça va être un peu difficile, donc quelques personnes se trouveront plutôt en bas et d'autres plutôt en haut. Diane se trouvant, elle, là. Voilà. Christelle Berny, qui est professeure à l'Institut protestant de théologie. Colette Crouzet, secrétaire du conseil presbytéral. Alexandra Lopez, responsable jeunesse. André Robert, membre de l'Église locale. Sylvaine Grimont, présidente du conseil de consistoire RIE Doubs. Après, je vais appeler des ministres. Le pasteur Claude Caubertou, ministre retraité. Alors, je ne sais pas comment on les appelle, ceux-là. Le pasteur Pierre Grossin, retraité aussi. Pasteur Sonia Arnoux. S'il y en a qui veulent descendre, c'est pas mal, ça permettra de l'entourer un peu, là. Ceux qui n'ont pas des robes, qui gênent. Le pasteur Alain Arnoux, ministre du Saint-Évangile. Le pasteur Anne Faisandier, qui est pasteur à Marseille. Et le pasteur Olivier Raoul Duval. Alors, le
son rôle exact, il est pasteur à Marseille, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Nous pourrions peut-être resserrer un peu le cercle autour de Diane. Prions. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre sœur, que nous recevons et établissons comme pasteur dans ton Église. Accomplis ta force dans la faiblesse de ta servante. Garde-la humble, fidèle et courageuse pour annoncer ton évangile, sans être retenue par la crainte des hommes ou poussée par le désir de leur complaire. Donne-lui de savoir écouter et comprendre. Accorde-lui les dons nécessaires à l'exercice de son ministère. Amen. Diane, au nom du Seigneur, au nom du Synode national, et comptant sur la fidélité de Dieu, nous t'ordonnons au ministère de l'annonce de la parole de Dieu et de la célébration des sacrements. Nous te reconnaissons comme pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ton ministère auprès de celles et ceux vers qui tu es envoyé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et toi, Diane, tu n'es pas seule. Réjouis-toi d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et je vous invite à chanter. Soit vous retournez à vos places, vous pouvez retourner tranquillement à vos places, oui. À chanter louange et gloire à ton nom. Alléluia.
asseoir. Et je vais laisser la parole à Diane. Bonjour. Vous êtes venu. Peut-être n'aviez-vous rien à faire. Peut-être n'aviez-vous envie de rien faire. Peut-être aviez-vous juste envie de faire ce que vous avez toujours fait, auprès de moi et des miens, être là et m'offrir un regard, une parole, une main, une prière, une amitié, que dis-je, un amour au prisme du Christ, ce Fils de Dieu dont je loue la patience à mon égard, près d'un quart de siècle. Il a fallu me laisser embarquer par Sonia et Alain, et aussi Michel pour oser voir l'humain et sa misère. Il m'a fallu rencontrer Olivier pour risquer de m'évanouir en donnant ma première scène, tant elle était sainte à mes yeux. Il m'a fallu rencontrer Anne pour que mes oreilles et mes yeux s'ouvrent à une parole qui m'était destinée. Il m'a fallu rencontrer Sophie, Jean-Thomas, Marion, Antoine, Evelyne, Jean-Louis et tant de mes coparoissiens de Lyon-Rive-Gauche pour voir comment le lendemain pouvait avoir soin de lui-même. Il m'a fallu rencontrer Cécile pour vivre sereinement un culte sans la télécommande du PowerPoint. Il m'a fallu rencontrer Lucie, Valentine et tant d'autres adolescents pour oser dire Dieu avec Elisa et Manuela et proclamer ma foi sans détour. Il m'a fallu rencontrer Ludivine et Sylvain pour connaître le groupe EXO et m'extirper de ma tradition. Il m'a fallu rencontrer Christelle pour reprendre un devoir d'histoire moderne 3 fois, avec la certitude que de cette rigueur allait naître une amitié franche et sincère. Il m'a fallu rencontrer Martine, Émilie, Daniel et Laurent pour m'avouer que j'aimais prier, méditer et faire silence. Il m'a fallu accueillir les encouragements de ma mère Madeleine, d'Adolphe, de Béatrice et de mes amis d'Atlantique, de Marcel, Erna, Thérèse, Louise, Gabine, Daniel, Angèle et tant d'autres des églises évangéliques du Cameroun, de l'église presbytérienne et luthérienne de Lyon, pour continuer une aventure qui était difficile. Il m'a fallu rencontrer Marilyn, Dany, Pierre, Jacques, Jacqueline, Pierrette, et les paroissiens et les pasteurs de Valence de Rive, et Claude aussi, pour grandir encore. Il m'a fallu croiser Myriam, pour rire de la douleur et apprivoiser la souffrance, accueillir aussi la douceur des mains tendues de Doris, Thierry, Siam, Michel, le personnel des hôpitaux de Saint-Étienne et de la Mastre. Il m'a fallu rencontrer Petre, Pierre, Sylvaine, les amis catholiques, évangéliques libres, les paroissiens de la vallée du Doubs et de l'EHPAD, pour devenir et être pasteur. Dans la joie, dans la maladie, habité par la conviction que nous avions du travail à faire pour dire Dieu. Et dans tout cela,
j'ai fait route avec Patrice, mon conjoint, mon ami d'enfance, compagnon de toutes les galères et de toutes les joies, et aussi embarqué dans l'aventure mes enfants, Joël, Anita, Oseima, Alexis et Alan, dont le courage et la compréhension m'ont été salutaires. Avec à l'oreille le son de deux voix, celle de Véronique, mon amie, et de Désirée, ma sœur aînée, qui murmurait sans faiblir « Courage, petite sœur ». Alors voyez-vous, mon histoire n'est pas extra de l'ordinaire. Elle est intra-ordinaire, simplement singulière et façonnée par des créatures divines. Vous, ces serviteurs si inutiles, que votre présence m'a été indispensable. Car à sa manière, chacun de vous m'a adressé une parole qui dit Dieu. Et voici que dans tout ce chemin fait de joie et de douleur, pour que je parvienne à dire « oui, je le veux », il m'a été offert ce psaume qu'aujourd'hui je transpose en jeu, un peu comme la signature de mon engagement. Que les puristes daignent me pardonner. Je vais partager avec vous le psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses face à l'engagement m'étranglaient. J'avais peur et j'avais mal. Mais j'invoquais le nom du Christ. Il est ton Père et mon Père. Abba, sauve mon âme. Le Seigneur est miséricordieux et juste. Notre Dieu aime avec tendresse. Il regarde les simples. J'étais malheureuse, à sans cesse me demander « Pourquoi moi ?» Il m'a sauvée et il m'a offert comment y parvenir. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien pour que tu fasses à ton tour du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant toi, Éternel, sur la terre des vivants. Toi qui n'exiges rien, comment te rendrai-je tous tes bienfaits envers moi? J'accomplirai mes vœux envers toi, Éternel, en présence de tout ton peuple. Telle est ma volonté, qu'à travers moi s'accomplisse ta volonté. Je sais que tu m'entends, ô Éternel, car je suis ta servante, fille de tes serviteurs de génération en génération. Tu as détaché mes liens. Que ma vie soit une action de grâce, que mon être dise le pardon et l'amour. Je romprai le pain et j'élèverai la coupe des délivrances. Je tiendrai mes promesses envers toi. Oui, envers toi, Seigneur, en présence de ton peuple, celui que tu m'as confié dans les parvis de ta maison, de notre maison. Vous êtes venus, vous aussi, mes chers musiciens. À chacun et chacune, je dis simplement merci. Mais au fond, peut-être avez-vous juste envie de faire ce que vous savez si bien faire, être là, m'offrir un regard, une parole, une main, une prière. Alors, faites ce pourquoi vous êtes là. Je vous invite simplement à vous associer à ma prière qui va se faire
par un chant. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Et que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main et que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi à leur souffrance et à leurs appels, mon Dieu, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Combien de soir et de poids de jour, Seigneur, oh Seigneur, reste avec moi. Merci, merci de tout cœur. Et nous continuons dans la prière. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous invites à vivre dans la communion de ton Église. Accorde-nous au long des jours le souffle de ton esprit et fais de nous les témoins de ton royaume. Tu as appelé tes disciples à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que celles et ceux qui accomplissent aujourd'hui ce ministère le vivent dans la joie et dans la persévérance, même en face de l'adversité. Et nous te remettons tout particulièrement aujourd'hui le ministère de Diane. Par la voix des prophètes d'hier et d'aujourd'hui, tu interpelles le monde. Donne à celles et ceux qui exercent l'autorité dans l'Église la sagesse d'annoncer une parole qui soit de justice et de vérité, et donne aussi le courage des décisions qui font grandir tout le monde. Seigneur Dieu, à la suite des grands témoins de la foi, tu nous exhortes à vivre une humanité aimante. Donne-nous le courage d'un geste fraternel. Ne nous laisse pas devenir une église de beaux parleurs qui oublie d'incarner leur foi au quotidien. Dans le silence, Seigneur, nous te confions ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et puis c'est avec les noms et les mots
de celui au nom duquel nous te prions, que nous voulons te dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aujourd'hui, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est dans la suite de cette prière que vient maintenant un temps d'offrande, partage de nos biens au service de l'annonce de l'Évangile. Oui, Seigneur, nous te présentons cette offrande. Toutes nos vies sont dans tes mains. Ce que nous avons vient de toi, et ce que nous pourrons faire de cet argent suivra ce que tu nous diras. Amen. Il y a maintenant un temps d'annonce concrète et pratique. Donc je vous laisse ma place pour nous annoncer. Deux fois programmée, 2 fois annulée, cette ordination reconnaissance de ministère peut enfin se tenir aujourd'hui. Parce que nous sommes animés par l'espérance, nous voulons y voir un signe d'une reprise progressive de la vie ecclésiale de nos églises.
Le Conseil presbytéral de l'Église protestante unie de la vallée du Doubs tient à remercier l'ensemble des ministres de l'Église protestante unie pour leur présence aujourd'hui. Nous voulons également exprimer notre reconnaissance aux paroisses qui sont représentées. Les paroisses du consistoire Eyrieux-Doubs, la paroisse Valence de Rive, la paroisse Ouvèze-Payre, la paroisse de Lyon-Rive-Gauche, l'église presbytérienne de Lyon, l'église luthérienne de Lyon, l'église évangélique du Cameroun. Merci également à l'Association Atlantique pour leur présence. Je voudrais adresser un fraternel remerciement aux représentants des églises sœurs et communautés locales, l'Église catholique de la Mastre, l'Église évangélique libre, la communauté des Sœurs de Macheville, Notre-Dame de la Salette, la Maison Pierre-Vigne. Je tiens à remercier également les élus qui nous font l'honneur de leur présence, Monsieur le maire de la Mastre, Monsieur le maire de Désagne. Enfin, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance à ceux qui nous ont permis l'organisation et le déroulement de cette célébration. Les services techniques de la ville de la Mastre, l'équipe technique à la sonorisation, à la projection et à la vidéo, les musiciens et les choristes pour leurs prestations haut de gamme, et l'équipe de la paroisse la paroisse Vallée du Doubs pour la préparation de ce temple, pour la préparation des plateaux repas, et vous tous qui êtes présents dans ce temple pour avoir respecté les consignes sanitaires. Je voudrais vous donner quelques indications pour la fin de cette célébration et la suite. Au moment de la sortie, les célébrants sortiront en premier. Ensuite, les personnes qui se trouvent à l'étage sortiront par les 2 portes de sortie qui se trouvent de part et d'autre. Puis ensuite, les personnes qui sont au fond de ce temple sortiront progressivement en utilisant les 3 sorties jusqu'à la chaire. À l'extérieur, je vous demanderai de bien vouloir garder vos masques et d'utiliser au maximum tout l'espace devant le temple. Du gel est à votre disposition sur les tables si vous le souhaitez. Après un temps de photo, vous êtes invités dans les jardins du presbytère. C'est à droite en sortant du temple, à 10 mètres. Et on vous proposera une collation en extérieur et des plateaux de repas à emporter vous seront distribués. Je terminerai par quelques annonces locales. Jeudi de l'Ascension, le culte est un culte du consistoire et il aura lieu à 10h30 à Chalancon. Dimanche prochain, le culte aura lieu au temple de Désagne à 10h30 et il sera notamment animé par le groupe de musiciens Diversity. Vous pourrez retrouver cette célébration sur le site internet de la paroisse EPU Vallée du Doubs au cours de la semaine prochaine. Je vous remercie. Et juste avant de sortir, nous vous invitons à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. De là où nous sommes, jusque là où il a besoin de nous, le Seigneur nous conduit. De la sécurité de ce que nous connaissons jusqu'à l'aventure de ce qu'il nous révélera pas à pas, le Seigneur nous conduit. Pour façonner le tissu de ce monde jusqu'à ce qu'il ressemble à son royaume, le Seigneur nous conduit. Parce que de bonnes choses ont été préparées pour ceux qui aiment Dieu, le Seigneur nous conduit.
Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la bénédiction de Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y reposent à jamais. Amen. Tu nous appelles à t'aimer.